Dans un petit village ougandais, niché entre des collines ondulantes et des montagnes lointaines, vivait une femme nommée Nia. C'était une femme noire africaine de 30 ans, à la peau sombre et rayonnante et aux cheveux épais et bouclés, coiffée en une coupe afro naturelle. Ses yeux bruns et chaleureux reflétaient la gentillesse et la force qui l'habitaient. Nia portait souvent des robes traditionnelles colorées en tissu kitange, ornées de motifs vibrants, et des bijoux simples en perles qu'elle fabriquait elle-même. La vie de Nia était paisible et épanouissante. Elle appréciait les plaisirs simples de la vie de village, travaillant dans sa modeste maison et créant de magnifiques bijoux en perles. Le paysage verdoyant qui entoure sa maison ajoute à la sérénité de son existence. Un jour, alors qu'elle se rendait au marché du village pour acheter des fruits et des légumes frais, Nia a rencontré Kato. C'était un homme grand et musclé, avec des yeux verts perçants qui semblaient voir à travers son âme. Ses cheveux étaient en bataille et dreadlockés, et il arborait une barbe rude. Kato portait un mélange de vêtements traditionnels et modernes, une chemise kitange associée à un jean usé et des sandales. Il portait une canne sculptée à la main, ornée de motifs complexes. Leurs regards se croisent sur le marché animé et un déclic se produit entre eux. Malgré son apparence sauvage, Nia se sent attirée par la présence énigmatique de Kato. Ils ont entamé une conversation et, au fil du temps, leur lien s'est renforcé. Nia et Kato ont décidé de se marier, et le jour de leur mariage a été un événement joyeux. Nia était superbe dans une robe de mariée kitange magnifiquement taillée, ses cheveux étant ornés de fleurs fraîches. Kato, désormais rasé de près et ses dreadlocks soigneusement attachés, portait un kanzu traditionnel et une ceinture kitange assortie. Ils se sont tenus sous une arche florale, tandis que le village était rassemblé pour célébrer leur union. La cérémonie s'est déroulée dans un climat de rire, de musique et de danse. Nia et Kato ont échangé leurs vœux, promettant de se soutenir et de se chérir mutuellement à travers tous les défis de la vie. Leur amour semblait incassable et ils se réjouissaient d'un avenir rempli de bonheur. Au début de leur mariage, Nia et Kato jouissaient d'une vie heureuse. Ils passaient leurs journées assis à l'extérieur de leur maison, occupés à leurs travaux manuels respectifs. Nia travaillait sur des colliers de perles complexes, tandis que Kato sculptait de magnifiques sculptures en bois. Ils portaient tous deux des vêtements traditionnels décontractés, Nia dans une simple robe kitange et Kato dans une chemise et un pantalon ample. Leurs visages rayonnaient de bonheur et de satisfaction. L'harmonie qu'ils partageaient était évidente pour tout le monde autour d'eux, et leur maison était remplie d'amour et de créativité. Cependant, au fil du temps, Nia a commencé à remarquer des changements dans le comportement de Kato. Il devenait de plus en plus erratique et imprévisible. Un soir, alors que Nia était assise dans leur maison en train de travailler sur ses perles, elle a levé les yeux pour voir Kato faire les 100 pas, les cheveux ébouriffés et les yeux fous. L'inquiétude se lit sur son visage et Nia tente de comprendre ce qui arrive à son mari bien-aimé. Les vêtements de Kato, qui étaient autrefois un mélange de tradition et de modernité, semblent maintenant en lambeaux et usés. La pièce, remplie d'objets artisanaux, semble se refermer sur Nia, qui s'efforce de comprendre les changements survenus chez Kato. La situation s'est aggravée un soir lorsque Kato a eu un accès de violence. Il a crié et jeté des objets dans la maison, le visage déformé par la rage. Nia était sous le choc et la peur, serrant un collier sur lequel elle travaillait. Ses larmes coulent à flots devant la colère incontrôlable de Kato, dont la robe colorée contraste avec le chaos qui l'entoure. La robe colorée qu'elle portait contrastait fortement avec le chaos qui l'entourait. Le cœur de Nia souffrait pour l'homme qu'elle avait connu autrefois, mais elle réalisa qu'elle ne pouvait plus ignorer la réalité de leur situation. Elle doit chercher de l'aide. Déterminée à trouver une solution, Nia a demandé conseil aux anciens du village. Elle s'est assise en cercle avec eux, leur expliquant sa situation d'un air inquiet. Les anciens, vêtus de robes traditionnelles, écoutent attentivement le plaidoyer de Nia et lui offrent des conseils et des remèdes traditionnels, dans l'espoir d'aider Kato à retrouver la stabilité. Ils lui ont offert des conseils et des médicaments traditionnels, dans l'espoir d'aider Kato à retrouver la stabilité. La tenue modeste et le comportement respectueux de Nia témoignaient de sa profonde révérence à l'égard des anciens et de leur sagesse. Elle a quitté la réunion avec une lueur d'espoir, déterminée à sauver son mariage. Malgré ses efforts, l'état de Kato ne s'améliore pas. Un soir, Nia s'est retrouvée face à Kato, qui semblait confus et en détresse. Ils se tenaient dans leur maison, Nia tenant un sac, prête à partir si nécessaire. Ses yeux étaient remplis de détermination, tandis que Kato, dont les vêtements étaient sales et déchirés, semblait perdu et brisé. La robe de Nia était pratique pour le voyage, et elle portait un foulard, indiquant qu'elle était prête à aller de l'avant. Elle aimait profondément Kato, mais elle ne pouvait plus sacrifier son propre bien-être. Le cœur lourd, Nia décida de quitter le village. Elle se tint au bord, regardant une dernière fois derrière elle avant de se mettre en route. Vêtue d'une solide tenue de voyage, d'un sac à dos et d'une canne, Nia ressentait un mélange de tristesse et d'espoir. Le village, baigné dans la douce lumière de l'aube, représentait la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Nia est arrivée dans une ville voisine et a commencé à reconstruire sa vie. Elle a créé un petit atelier, enseignant à d'autres femmes le travail des perles et l'artisanat. Entourée de rire et de créativité, Nia a trouvé la force et l'indépendance.
Son visage était calme et concentré pendant qu'elle travaillait, ses cheveux étaient soigneusement attachés et elle portait une robe quitange simple mais élégante. L'atelier est devenu un lieu de guérison et d'autonomisation pour Nia et les femmes qu'elle a aidées. Malgré les défis auxquels elle a été confrontée, la résilience et le courage de Nia lui ont permis de se créer une nouvelle vie remplie d'objectifs et de joie.